L'un des plus grands dangers pour l'individu, c'est l'activité désordonnée de l'âme avec ses facultés de pensée et de volonté. Il faut reconnaître que ce danger est décuplé aujourd'hui, intensifié au-delà de toute mesure par les progrès réalisés en ce qu'on est convenu de nommer la science psychique. Pour le chrétien qui veut marcher selon l'esprit, être l'instrument du Saint-Esprit, le danger est des plus sérieux. Même régénéré et vivifié par l'Esprit de Dieu, il peut encore par ignorance faire emploi de forces psychiques dont son service pour le Seigneur. Ceci explique probablement les résultats éphémères de bien des œuvres de mission et d'évangélisation. Il est frappant de constater qu'aujourd'hui, le livre de la Genèse est discuté et contesté, à l'instigation du prince de ce monde, qui cherche à en détruire l'autorité. La raison en est bien simple et évidente. Ce livre contient non seulement le fait fondamental de la chute, qui est à la base de l'évangile du salut, mais il donne la clé de tous les problèmes de l'heure. Toutes les facultés de l'âme, mises aujourd'hui en lumière par les recherches psychiques, furent données à Adam lors de la création, pour qu'il les développât dans la communion de Dieu et pour l'accomplissement de ses desseins. Le tentateur connaissait les potentialités de l'homme, sans péché, et il voulut donc en assumer le développement à la place de Dieu. Et il atteignit son but, en séparant la créature d'avec le Créateur. Satan est un fin et grand stratège. Ses succès sont manifestes pour quiconque sait voir. Voici à ce sujet les déclarations d'un médium sous l'influence des esprits mauvais qui le dominaient. Jusqu'ici, nous n'avions pu atteindre que les gens dépourvus d'esprit critique, les hommes de science, à quelques exceptions près, restés en dehors. Mais aujourd'hui, certes, nous voyons aujourd'hui les progrès de l'adversaire et le grand nombre de victimes qui se laissent prendre au filet du spiritisme sous prétexte à l'origine d'étudier une science naturelle. D'abord, ce furent seulement des hommes de science qui s'appliquèrent à l'étude du spiritisme comme l'une des branches des sciences naturelles. Alors, il n'était pas question de rattacher ces phénomènes à aucune intervention d'esprit. Ceux-ci veillaient soigneusement à ne pas paraître en scène. Puis, Satan développant ses desseins, la campagne se proposa, la conquête des hommes d'affaires. Il fallait leur faire comprendre le côté pratique de ces découvertes, le succès assuré qu'elles promettaient. Par une réclame savamment organisée, des livres nombreux furent offerts au public sur les moyens de développer la puissance intérieure. Les hommes d'affaires étaient invités à faire usage de la force de pensée ou magnétisme mental pour s'attirer des amis et des succès et acquérir une personnalité puissante, magnétique, attirante. Des livres qui portaient pour nom puissance personnelle, votre moi dominateur, votre pouvoir créateur, votre force d'inspiration, les puissances régénératrices en vous. Et encore bien d'autres. Le prince de ce monde se proposa d'atteindre l'Église, la théologie. Avec quel succès il le fit. Nous pouvons le constater chaque jour, des chrétiens d'élite, de par leur foi, leur autorité, des chrétiens en vue, de par la situation qu'ils occupent, burent à l'entrée et à la coupe empoisonnée du rationalisme, du libéralisme, du modernisme. Les attaques se multiplièrent sur le fondement de la foi chrétienne. L'œuvre expiatoire du Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, œuvre d'expiation qui est rejetée par toutes les doctrines de démons. La campagne satanique, aujourd'hui encore, semble atteindre son point culminant. Les uns après les autres, les chefs de file se laissent prendre au piège. Les hommes de science ouvrent la marche. Les théologiens peuvent rester en arrière. Ils ont été décapités. Certains ont capitulé devant certaines sciences faussement ainsi nommées, se laissant égarer par celui qui séduit toute la terre habitée, le diable.
Il est fort probable que nous sommes à l'époque du grand déclin de la foi qu'annoncent tous les prophètes. Satan est à la barre, et le monde se précipite vers cette heure durant laquelle, pour une courte période, il régnera lui seul, par un surhomme dont l'avènement, la parousie ne saurait beaucoup tarder.